Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Kaina et je suis coach en développement personnel. On se retrouve comme d'habitude sur ma chaîne Ninsaul pour un nouveau podcast. Et comme d'habitude, ici, on parle de spiritualité et de développement personnel, le tout sans bullshit. Et pour aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui fait réagir énormément de monde, à savoir l'argent. Et non, je ne vais pas vous dire que si vous visualisez un billet de 500 € tous les matins, il va sonner à votre porte demain après-midi. Même si, en soi, avouons-le, ça arrangerait beaucoup de monde. Finalement, l'argent, c'est un sujet qui est fascinant, parce qu'en réalité, ce n'est souvent pas l'argent qui nous fait souffrir, mais c'est tout ce qu'on projette dessus. Par exemple, imaginez que je pose un billet de 50 € sur cette table, ok? Le billet, il ne parle pas, il ne juge personne, il est juste là. Et pourtant, selon les personnes, il va raconter une histoire complètement différente. Il y en a un qui va penser, tiens, ça va m'aider. Un autre qui va penser, oh, je le mérite pas. Un autre qui va penser, oulala, les riches, ils sont égoïstes. Et un autre qui va se dire, je dois travailler dur pour gagner ça. Le billet, lui, est toujours posé sur la table. C'est nous qui lui donnons finalement une signification. Et parfois, nos croyances, elles sont incroyables. Tu proposes à quelqu'un une augmentation, il répond presque « Oh non merci, je voudrais pas déranger, tu sais. » Ou alors « Si je gagne plus d'argent, oh, mais les gens ils vont penser que j'ai changé. Attends. » Donc en fait ton compte bancaire doit rester bloqué pour rassurer les autres, c'est ce que tu es en train de me dire. Et parfois on entend des phrases comme « L'argent ne fait pas le bonheur. » D'accord. Mais il paye quand même les courses, l'électricité, le loyer. Donc ce n'est peut-être pas le bonheur, mais il participe quand même à une certaine tranquillité. Je crois qu'il est important de distinguer deux choses, l'argent et notre relation à l'argent. Parce que deux personnes peuvent gagner exactement la même somme, l'une se sentira libre et l'autre vivra dans la peur permanente. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas uniquement le montant qui compte, c'est aussi l'histoire que nous entretenons avec lui. Et du coup, si nous nous posions une autre question, au lieu de demander pourquoi je n'ai pas plus d'argent, on pourrait demander quelles sont les croyances que j'ai héritées sur l'argent. Parce que très souvent, on ne naît pas avec ces croyances, mais on les entend, on les observe, on les répète, du style il faut travailler dur, l'argent ça change les gens, les riches sont malhonnêtes, on ne peut pas vivre de sa passion. Et un jour, on se rend compte qu'on dirige encore notre vie avec des phrases qui ne sont peut-être même pas les nôtres. Imagine un instant, ton cerveau c'est une sorte de disque dur. Depuis 30 ans, ou plus, il entend « l'argent est compliqué ». Puis, un matin, tu lui dis « Bon, cher cerveau, aujourd'hui, on devient millionnaire ». Le cerveau, il va te répondre « Pardon ? On n'avait pas la même réunion, visiblement, hein ?» Alors aujourd'hui, je ne vais pas te demander combien tu gagnes, ce n'est pas le sujet. Je vais plutôt te poser cette question. Quand tu entends le mot argent, quelle est la première émotion qui monte en toi? Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est de la culpabilité? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la joie? De la liberté? Parce que souvent, cette première émotion en dit beaucoup plus sur toi que le montant qui est affiché sur ton compte bancaire. Et si tu as envie de travailler, finalement, transformer tes croyances limitantes, retrouver une relation plus apaisée avec toi-même et l'argent, et construire par conséquent une vie plus alignée avec tes valeurs, écoute, je serais ravie de t'accompagner. Tu trouves mon lien directement en bio. Si ce type de podcast te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à le partager, à mettre un j'aime et un commentaire. Et en attendant, je te souhaite une excellente journée.